Salut à tous, je vais vous faire un tuto sur Ableton Live. Je vais reprendre pour exemple Shape of You de Ed Sheeran. On va voir comment on peut décomposer la chanson et la répartir dans les différents clips de Ableton. Et l'intérêt ici, ça va être pour le live par exemple, de lancer chaque clip avec un contrôleur MIDI avec des pads. Donc tout ce qu'on a fait sur l'autre vidéo, à savoir prendre les deux versions chantées et instru, les mettre hors phase pour récupérer juste la voix, etc. On aurait tout aussi bien pu le faire sur Ableton. Là, je ne vais pas le refaire. On a déjà notre version juste vocale et notre version juste instru. Donc, je vais importer les deux dans cette session vierge de live. Alors, je vais supprimer les pistes MIDI qui ne me servent pas pour l'instant. Alors là, au niveau détection du tempo, instrumental, c'est automatisé sur Ableton. Là, ma session est à 120, mais dès que je vais glisser mon clip, voilà, là il analyse. Je le glisse justement dans une case qui s'appelle les clips. Voilà. Et lorsque je double-clique dessus, si j'active ici la case Warp, si je la désactive, le tempo se grise. Mais si je l'active, on voit qu'il est à 96,01. Donc c'est super précis. Je vais pouvoir mettre ma session au même tempo. Et du coup, il a même mis un petit marqueur ici, si je zoome, pour commencer pile à 0. Donc là, si je lance le clip, j'ai l'intro. Alors, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est dupliquer ce petit clip, parce que là, c'est pas une boucle assez courte. Moi, je veux faire une boucle avec l'intro, une boucle avec couplet, une boucle avec refrain. On va pas faire tous les passages de la chanson, mais on va prendre par exemple juste deux mesures d'intro. Celui-là, je vais le dupliquer déjà avec Alt enfoncé. Je vais le faire glisser en dessous. Voilà. J'ai préparé mes trois clips. Maintenant, je vais les découper séparément. Là, j'ai des petits marqueurs qui m'indiquent que la boucle, si je l'active, hop, elle commence ici et elle se termine là. Donc elle commence à la 1 et elle finit à la 2. On voit ici, la longueur, c'est une mesure. Pour l'intro, on va dire que je vais prendre deux mesures. Donc là, la boucle s'est élargie. Et vu qu'ici, j'ai activé loop, lorsque je mets lecture, voilà, elle tourne en boucle. Ok. J'ai le choix ici, avec le petit L, qui veut dire launch, hop, de sélectionner les modes de déclenchement. Alors ici, je vais le laisser... Non, je ne vais pas le laisser sur trigger. Ici, je vais mettre toggle, hop, qui veut dire que lorsque je clique une fois, ça lance le clip, et lorsque je clique une deuxième fois, ça l'arrête. Si je mets trigger, à chaque fois que je vais cliquer sur play, ça va relancer le clip. Ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir besoin de le lancer avec des pads et de l'éteindre. Donc lorsque je reclique dessus, avec toggle, il s'éteint. Donc une fois pour allumer et une fois pour éteindre. Et juste en dessous, on a la quantisation. Alors moi, au niveau de la quantise, je vais avoir besoin de pouvoir enchaîner sans qu'on sente de flottement. Donc je veux que ce soit quantisé. Je vais laisser sur global pour la plupart des clips, peut-être pas tous. Alors, en ce qui concerne l'intro, on a la bonne longueur, on a le bon mode de lancement, la bonne quantise. Donc là, on voit, si je prends une vue plus large, que j'ai les 5 minutes de chanson. Ça ne m'intéresse pas. Je vais faire un clic droit sur le clip et je vais lui demander de recadrer. Et à ce moment-là, voilà, j'ai ma boucle qui fait juste deux mesures d'intro. En me mettant dessus avec Pommer, je peux même renommer. Voilà, je vais lui mettre beat intro. Je le lance. Il tourne en boucle, donc ça me permet un peu de lâcher la structure classique du morceau. Je peux laisser tourner l'intro. Et lorsque je voudrais l'arrêter, je reclique dessus. Alors, je vais choisir un endroit
un petit peu plus loin dans la chanson où le beat est déjà rentré, qui va nous servir pour les couplets. Je vais prendre 4 mesures. Donc je règle la longueur de la boucle, je l'active. Et maintenant, en faisant glisser, je vais décider où est-ce que je vais la faire commencer. Alors si je me mets là par exemple, on va écouter. C'est pas mal. Alors même chose, on va se mettre en toggle et on va lui dire de quantiser. Une fois que ça me convient, je recadre le clip. J'ai plus que ça dans ma boucle et je renomme. Voilà, beat, couplet, couplet A ou B. Non, de toute façon, on garde qu'un seul beat pour le couplet. Et je vais le faire pour le refrain. Alors je vais pas faire les parties où la basse rentre, où il y a tout le groove qui rentre un peu lourd. On va faire une version un peu light. Si je prends 8 mesures de refrain, alors est-ce que ça commence là? J'active la loupe. Hop. Hop. Faut que je lance le bon. Alors. Ok, cette partie convient. Même chose. Toggle et global. Je recadre. On a notre beat refrain. On va faire les mêmes découpes sur les parties vocales. Avant ça, je vais créer des pistes. Alors, j'en ai déjà une là. Je vais en créer 2 autres. Avec Pomme D, je vais dupliquer. Et on va les renommer parce qu'on va faire notre session non pas verticale comme c'est le cas ici, mais horizontale. Parce que je vais utiliser un contrôleur qui a 8 pads, mais qui sont à l'horizontale. Après, ça dépend. On peut manipuler les clips indépendamment. Il n'y a aucune importance. Pour les besoins de la session là, ça va être horizontal. Alors, on va faire beat intro. Avec tabulation, je passe directement à l'autre. Beat couplet, tabulation, beat refrain. Alors, beat intro, je le mets là. Couplet ici. Refrain là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est en prenant un contrôleur, voilà, j'ai celui-là sous la main, on voit que ça reprend les couleurs du clip. Là, on a 3 pads verts, mais j'aurais aussi bien pu hop, mettre un pad rouge, et à ce moment-là, ça apparaît en rouge. Et on va pouvoir jouer avec. Passer d'un à l'autre. Ok. Je vais pas tout refaire, je vais faire les mêmes découpes avec les parties vocales. Ok, alors là la session est un petit peu plus chargée, mais le principe est exactement le même. Si je double-clique sur le premier clip, c'était la rythmique d'intro. Le second, beat de couplet, beat du refrain. Et ensuite, pour sortir un petit peu de ce code couleur là, je les ai mis en bleu, j'ai toutes les parties vocales. J'ai la petite intervention des couplets A, qui fait juste Sur les couplets B, j'ai la voix de tête qui double le lead juste avant de passer au refrain. J'ai tous les chœurs des refrains. Ça, c'est les refrains B qui font les oh-ah, 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 oh-ah. Et ça, c'est juste le pont, les chœurs du pont. Voilà, du coup, on peut tout à fait improviser une version du morceau où on joue à notre sauce les pads avec la durée qu'on veut. L'intro, elle peut durer le temps d'installer le morceau. Avec le mode toggle et la quantise, je
désactiver et passer tout de suite à l'autre. Je peux redescendre. Hein. Mon couplet. Ici, je vais avoir la voix qui est en mode gate juste au moment où j'appuie dessus. Et dès que je lâche, la boucle s'arrête. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the corner drink chat. Donc ça là, c'est pas une boucle, hein, c'est juste. Après, on va avoir la voix de tête qui vient doubler le lead sur le couplet B. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Je vais passer au refrain. Beat de refrain, voix de refrain. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Je change les chœurs. I'm in love with your body. On va pas redescendre le couplet, on va passer sur le pont. On va faire un petit mute pour redescendre un petit peu le groove. I'm in love with the shape of. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. On mute ici avec les touches jaunes. Et là, on va pouvoir se reconstruire l'adlib de la chanson en mélangeant les pistes de chœur et en les superposant. Je peux remonter le groove déjà. Je peux faire rentrer les chœurs et les hauts. Là j'ai tout. On peut jouer live. Faire redescendre. Après, je peux les couper et je retombe sur mes pattes. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Donc il y a plein de choses à faire avec Ableton et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Voilà, faut juste bien préparer la session et une fois que c'est affecté à nos pads, on peut jouer ce qu'on veut. À bientôt!